Personne n'aime attendre. Pourtant, l'attente est la concession à faire pour obtenir un service. C'est le cas dans les centres d'appel, les supermarchés ou encore les urgences hospitalières. Pour assurer un service de qualité, avec une attente limitée, les managers de ces centres doivent prendre des décisions en termes de staffing et de routage des tâches. C'est à cet endroit que la théorie des files d'attente peut servir comme support d'aide à la décision. Plus précisément, dans un contexte aléatoire, la programmation dynamique permet, en temps réel, de prendre des décisions optimales ou proches de l'optimal dans l'objectif d'atteindre la qualité de service désirée. Par exemple, si à un moment donné, dans un centre d'appel, l'attente estimée est trop importante, alors une option de rappel peut être proposée. La difficulté est de déterminer à qui la proposer et pour quel objectif. L'habitude dans la littérature de recherche a été de choisir des performances liées à des performances moyennes, comme le temps moyen d'attente. Cela conduit souvent à des politiques simples, comme des politiques à seuil. En pratique, les managers préfèrent souvent des objectifs non linéaires, comme des proportions. Par exemple, 80% des appels doivent être répondus en moins de 20 secondes, ou 90% des patients doivent être traités en moins de 4 heures. Pour de tels objectifs, qui plus est dans un contexte avec abandon, les modèles de chaîne de Markov contrôlés classiques ne permettent pas de trouver des politiques de routage. Pour répondre à cette limite théorique, j'ai développé, avec mes collègues Walid Jouini de Centrale Supélec et Rare Call de l'Université d'Amsterdam, un modèle de chaîne de Markov contrôlée où les décisions sont prises sur l'attente effective des clients d'un contexte avec abandon. Le modèle fonctionne comme suit. Considérons une file avec un seul serveur. L'état -1 correspond au système vide. Après une transition lambda, un premier client entre dans le système et la file d'attente est vide. Après une seconde transition lambda, un client entre dans la file et l'entité premier de la file est créée. À partir de cet instant, nous ne considérons plus l'évolution du nombre de clients, mais l'évolution de l'attente des clients, celui-ci évoluant au taux exponentiel gamma. Toute la difficulté est au niveau des transitions de service. Lorsqu'un service a lieu, un client se retire de la file, mais qu'en est-il pour l'attente du premier de la file ? On peut estimer la position du second grâce à la loi de Poisson, mais avec abandon, celui-ci pourrait être déjà parti, il aurait abandonné, ce qui rend l'évaluation des probabilités PI, I-H complexe. Pour répondre à cette difficulté, nous avons approximé la patience de chaque client par une loi quotient homogène évoluant avec le même taux que l'attente du premier de la file. La formule est la suivante. Cela nous a permis de trouver les probabilités de transition d'un état vers un état plus bas, autrement dit les PI, I-H. Donnons un exemple. Considérons un modèle avec 2 files d'attente et une équipe d'agents traitant les 2 files. Si le manager donne la même importance aux 2 files, alors une règle de priorité du type premier arrivé, premier servi est certainement optimale. Si au contraire, le manager donne plus de priorité aux clients de la type A, alors certainement la priorité doit être plus importante pour les clients de type A. Qualitativement, avec une mesure liée à l'attente moyenne, nous obtenons le résultat suivant. On observe que la priorité augmente avec l'attente dans une file, avec préférence pour la file A. Considérons maintenant un exemple avec une proportion. On observe que la file non prioritaire devient négligée au-delà d'un certain seuil. Cela veut dire que quand la situation devient sans espoir, une file devient négligée. C'est une différence majeure entre un objectif lié à une performance moyenne et un objectif lié à une proportion. Finalement, cela interroge sur le choix de la bonne mesure de performance. Le temps moyen d'attente ne prend pas en compte les extrêmes. D'un autre côté, les proportions ou value at risk induisent la négligence de certains clients. Le choix de la bonne mesure de performance est une question ouverte pour la recherche. Cela traduit la volonté souvent biaisée par le manager de vouloir capturer toute l'information dans une seule métrique.